Madame la ministre, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, chers collègues, j'aime le sport, entre autres pour sa vertu éducative et le lien social qu'il génère. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés aux Jeux olympiques et paralympiques, mais je vais sûrement dénoter dans cette grande osmose qui s'installe, parce que le projet de loi que vous présentez sur l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 est un projet exclusivement financier. Il n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec le domaine sportif proprement dit. Il est conçu par un comité restreint et coopté au profit d'une oligarchie que ce gouvernement choisit depuis les premiers jours. Le fait démocratique est bafoué depuis le début du processus de candidature de Paris pour l'accueil de ces Jeux. Madame Hidalgo, maire de Paris, s'en était émue et avait émise l'idée d'un référendum sur le bien-fondé de cette candidature. Il est vrai que cette émotion n'a guère duré, mais elle avait eu le mérite d'intégrer le fait démocratique dans la conduite de ce processus de candidature. Munich a consulté sa population sur l'accueil des Jeux olympiques d'hiver de 2022. La réponse fut négative, ce qui a entraîné le retrait de cette candidature. Hambourg a fait de même pour les Jeux olympiques de 2024, même résultat, même conséquence. Cette Allemagne qui vous sert de modèle économique nous interroge sur vos aptitudes démocratiques. Plus grave encore, aujourd'hui, vous nous demandez de voter un nombre important de mesures qui permettent au CIO de s'émanciper du droit français. En effet, nous sommes ici pour répondre à une feuille de route préalablement établie par la signature d'un contrat de ville hôte que la représentation nationale découvre. Vous nous dites, dès les premières lignes de votre exposé des motifs, la chose suivante. Les autorités se donnent pour objectif d'accueillir et d'organiser les Jeux dans les conditions conformes à l'ensemble des engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat de ville hôte, des garanties visées au dossier de candidature, de la charte olympique et des objectifs et préconisations de l'agenda olympique 2020 du Comité international olympique. Ce contrat n'a été approuvé ni par le peuple français, ni par ses représentants élus par lui. L'impression que vous nous donnez aujourd'hui une nouvelle fois, c'est de considérer l'Assemblée nationale comme une chambre d'enregistrement. Nous sommes en droit de nous questionner sur la légitimité relative de ce type d'accord et sur la valeur du mandat qu'il détient pour déroger au droit commun. Pour honorer les termes de ce contrat, vous prévoyez de contourner les règles établies dans le règlement national de la publicité et ainsi lever l'interdiction d'affichage sur nos monuments historiques, nos sites classés et nos parcs nationaux. Vous désirez instaurer des clauses qui font sortir du champ judiciaire des pans entiers du droit commercial. Pour tenir les délais que l'on vous impose, vous voulez simplifier les règles d'aménagement, d'urbanisme et de l'environnement. Vous souhaitez réduire les procédures de concertation et accélérer celles de l'expropriation. Le grand bénéficiaire de votre projet, c'est le capitalisme triomphant. Les entreprises du CAC 40 et d'ailleurs vous remercient notamment pour les 3 milliards et quelques qui vont directement leur revenir et bien sûr pour l'exonération fiscale accordée pendant les Jeux. Vos Jeux devraient coûter 6,5 milliards d'euros, dont une bonne partie sera financée par le contribuable français. Je dis devrait parce que lorsqu'on connaît les budgets initiaux des Olympiades précédentes et leur résultat final, nous sommes en droit de douter de la pertinence effective de cette enveloppe. Londres a dépensé 14 milliards d'euros au lieu des 6 prévus. Pour Sotchi, c'est 37 milliards au lieu de 8 et 12 fois le budget initial pour Pékin. Je rappelle que 6,65 milliards d'euros, c'est suffisant pour construire 25 hôpitaux de taille moyenne. Il y a quelque chose d'indécent dans le fait de savoir qu'à Rio, par exemple, la moitié des sportifs engagés vivaient avec moins de 500 € par mois, pendant que les droits de retransmission, qui représentaient 73% des revenus du CIO pour la période 2009-2012, ont atteint 5,2 milliards de dollars. Le Canard enchaîné révélait dernièrement que les salaires envisagés pour le duo Tony Estanguet-Étienne Taubois, qui dirigera le comité d'organisation, atteindraient des sommes très élevées.
452 000 euros annuels, sans pouvoir préciser si c'est du net ou du brut, pour le triple champion olympique et futur président du comité d'organisation des JO, et 383 000 euros pour son directeur général. L'impact social et environnemental de cet événement sera, lui, beaucoup plus négatif que vous nous donnez à espérer. Outre la pollution visuelle émanant de la multiplicité des publicités autorisées, dérogeant ainsi au Code de l'environnement, la pression immobilière générera fatalement une augmentation des loyers. À Londres, les loyers ont été multipliés par 5 autour du village olympique. Le risque d'une gentrification de certains quartiers est bien réel. Les collectivités locales et territoriales investiront à hauteur de 209 millions d'euros pour la région Île-de-France, 145 millions d'euros pour la ville de Paris et 135 millions d'euros pour le département de la Seine-Saint-Denis. Ces dépenses exceptionnelles seront supportées par les populations concernées, et ceci par la levée de l'impôt. Grenoble a mis 16 années pour se défaire de la pression fiscale occasionnée par le déficit de leurs Jeux olympiques. Les Jeux olympiques ont toujours été accompagnés par des conditions de travail déplorables pour celles et ceux qui œuvrent notamment dans la construction des infrastructures dédiées à cet événement. À Londres, les ouvriers étaient entassés dans des baraquements par groupe de 10, avec une douche pour 75 individus. Nous espérons que les délais imposés par le contrat de ville hôte que vous avez signé ne justifieront pas de tels abus. Dans le même ordre d'idées, des milliers de bénévoles passionnés par le sport prendront part à l'organisation de ce grand événement. Les tâches qui leur sont souvent affectées et les amplitudes horaires de leur disponibilité au service de cette organisation sont souvent très discutables. Ces derniers n'ont aucun statut social défini et, pour certains, cela suffit à les considérer corvéables à merci. Madame la ministre, je le répète, nous aimons le sport pour ce qu'il a de fédérateur et pour les valeurs humaines qu'il véhicule, notamment le concept de solidarité qui le caractérise et qui fait fondamentalement défaut dans votre projet de loi. Nous veillerons, lors de nos débats, à vous aider à améliorer ce manque. Nous serons vigilants pendant nos travaux dans l'hémicycle, mais aussi pendant toute la période qui nous sépare de la fin de ces Jeux olympiques et paralympiques, aux conditions de travail des salariés et aux conditions d'utilisation des bénévoles qui participeront à cet événement. Nous nous efforcerons de vous proposer des solutions pour contrer l'impact environnemental causé par les dérogations aux droits de l'environnement que vous nous demandez de valider. Enfin, nous suivrons de très près l'évolution des dépenses affectées à ces Olympiades. Comme il est dommage que la conception d'un tel événement ne se soit pas appuyée sur une politique nationale d'aménagement du territoire, de développement de logements sociaux, des services publics, ou bien d'une politique environnementale exigeante sur tout le territoire. Et pourquoi ne pas avoir initié sur tout le territoire national une politique d'accessibilité à la pratique sportive? Voilà quelques exemples qui auraient contribué à faire de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 des Jeux vraiment différents des précédents. Merci. Merci beaucoup, monsieur.